j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui c'est samedi, nous sommes le 17 juin. Alors, aujourd'hui on va parler de Fally Ipupa et de Pamela Anderson. Donc, on va commencer par Fally Ipupa. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Venez me soutenir, venez me donner la main. Venez m'apporter votre soutien pour que ma chaîne puisse grandir, pour que ma chaîne puisse être reconnue sur YouTube. Je vous invite tous à vous abonner. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez les vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc, on va parler de Fally Ipupa. Là, il y a un peu de bruit, vous allez m'excuser, mais j'ai ouvert la fenêtre, il fait trop chaud. Et vous allez entendre le bruit des voitures dehors. Donc, Fally Ipupa a refusé de prester à l'anniversaire du président congolais Félix Tshisekedi, qui venait de fêter ses 60 ans. Et donc, il voulait que l'artiste Fally Ipupa puisse venir chanter pour son anniversaire, mais Fally Ipupa a refusé. Et la raison, c'est parce que il y a une ville à l'est du Congo qui vient d'être prise par les rebelles à l'Est. Et donc, du coup, pour être solidaire aux frères et aux sœurs de l'Est, il a dit qu'il ne voulait pas, justement, chanter à ce concert, justement, par rapport à toutes ces histoires qui se passent, en fait. Et moi, je trouve qu'il a raison parce que quand ton pays est en guerre, quand ton pays est agressé, tu n'as pas à faire la fête comme ça, surtout en tant que président. Ça aurait été dans un autre pays, il y aurait déjà eu des soucis. Mais comme c'est au Congo, voilà quoi. Donc c'est pour dire que quelque part Fally Ipupa il a raison. Moi je suis tout à fait d'accord avec lui. On n'a pas à faire de concert pour son anniversaire alors qu'il y a une partie de ta population qui est en train d'être agressée, qui est en train de souffrir le martyre pendant qu'on est en train de les agresser là-bas. Et toi tu fais la fête comme si de rien n'était. Là je suis tout à fait d'accord avec lui, 100%. Et là on va passer au sujet de Pamela Anderson. Pamela Anderson a fait une émission sur 7 à 8 où elle expliquait un peu le parcours de sa vie, comment elle en est arrivée à faire toutes les choses qu'elle a pu faire depuis, à Alerta Malibu, les photos sur les magazines de Playboy, etc. Elle explique justement le pourquoi et le comment. Et vous allez voir que les blessures de l'enfance, les blessures intérieures poussent des gens à faire certaines choses dans la vie qui sont vraiment très graves. Donc faites attention à vous, faites attention à vos enfants, ne laissez pas vos enfants à n'importe qui. Je vous laisse écouter ce qu'elle dit et je vous reviens après. Quand j'étais très jeune, une babysitter a abusé de moi et menaçait d'abuser de mon petit frère si je ne faisais pas des choses avec elle. Je voulais le protéger. Je n'avais le droit d'en parler à personne. Les gens n'auraient jamais soupçonné une femme. C'est la chose la plus difficile qui me soit arrivée dans ma vie. J'avais 4 ou 5 ans. J'étais toute petite et incomprise. Et puis, vous avez été violée à 12 ans par un homme qui en avait 25. Vous vouliez vous libérer de ce corps abusé. Vous l'avez exposé à la une de Playboy. En quoi le fait de devenir une femme-objet vous libérait ? J'ai eu l'impression que Playboy me permettait de reprendre les choses en main. Cette sexualité, mais aussi mon corps, tout ce qui me concerne. Je voulais que ce soit à mes conditions. C'est comme ça que j'ai inversé les rôles. On vous a très souvent parlé de vos seins à l'époque, avec plus ou moins d'élégance, mais vous avez toujours préféré en rire. C'est ce que je montrais au monde, j'exposais mon corps. C'était une image très superficielle. Mais quand les gens me posaient ces questions, comment réagir ? Je ne pouvais que rire. Vous savez, je devais rire, sourire, mais après coup, je me disais, bon sang, il y a quand même des choses plus intéressantes à raconter. Alerta Malibu, après Playboy, l'exploitation de cette image de femme-objet, ça ne vous a jamais posé problème ? À l'époque, je n'ai pas eu l'impression d'être considérée comme un objet. J'avais l'impression d'avoir le contrôle de ma propre vie et de vivre mon rêve. Vous savez, j'étais heureuse. J'étais capable de payer mon loyer, mes factures. J'ai connu de graves difficultés financières dans mon enfance. Et le fait de pouvoir m'occuper de mes parents, de mon frère, de tous ceux que j'aimais, je me sentais autonome. Cette hypersexualisation a-t-elle aussi déterminé votre rapport aux hommes ?
Même des inconnus dans la rue venaient me voir pour me parler de sexe. Je leur disais, comment pouvez-vous me dire ça? Je ne veux pas entendre ça. J'avais l'impression d'être une sorte de gourou sexuel ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas le cas. Je suis très romantique. Et c'est pour ça. J'aime me marier. Mais là, c'est bon, je ne veux plus me remarier, ça suffit. Vous avez été mariée 5 fois. Pourquoi autant? 4. Ah, 4 fois. J'ai été mariée à 4 hommes. Mais j'en ai épousé un 2 fois. Une fois sobre, une fois ivre. C'était n'importe quoi, désolée. Mais là, je n'essaye plus de remplir frénétiquement un espace qui ne pourra jamais être comblé. Parce que je me sens bien toute seule. Et je n'ai jamais ressenti ça avant. Il m'aura fallu 30 ans. Vous avez souvent été attiré par des bad boys, rapidement violents, vous l'écrivez, qui vous détruisaient systématiquement. Comment l'expliquez-vous? Peut-être par des filles, ou peut-être parce que cela reproduisait la relation de mes parents. Quand j'étais petite fille, ma mère essayait toujours de gagner l'amour de mon père, de calmer les choses. J'ai l'impression que c'était ancré en moi. C'était quelque chose qui m'attirait. Avec l'homme de votre vie, bad boy par excellence, la rockstar Tommy Lee, père de vos 2 fils, vous avez vécu un amour passionnel comme vos parents. Oui, mon premier mariage a été l'amour de ma vie. Et j'ai eu 2 fils magnifiques. Mais il était maladivement jaloux, hein. Il assistait au tournage d'Alerte à Malibu, refusait que vous embrassiez un autre homme. Et ça s'est mal fini. Vous racontez une nuit très violente. Oui, ça s'est mal terminé. La chose la plus difficile au monde est de quitter quelqu'un qu'on aime, même s'il y a des violences physiques. Mais vous ne pouvez pas laisser vos enfants voir cela et penser que c'est normal. C'était aussi un grand sacrifice pour moi parce que j'aimais tellement Tommy. Mais je ne pouvais plus accepter toutes ces violences. Je ne pouvais pas faire subir à mes enfants ce que j'avais vécu. Donc j'ai dit non. Et c'était difficile. J'étais détruite parce que je ne pouvais plus me sentir en sécurité avec la personne que j'aimais le plus. Il a été condamné à 6 mois de prison pour violence conjugale. Vous avez divorcé. À l'inverse de votre mère, vous êtes parti. Oui. J'ai choisi mes enfants. Elle a choisi mon père. Vous avez très souvent été l'objet de moqueries, de propos sexistes qui seraient impensables aujourd'hui. À l'époque, vous ne dites rien. Pourquoi? En tant que féministe, j'avais l'impression que je ne pouvais pas être prise au sérieux, à cause des choix que j'avais faits. Je ne pensais pas pouvoir être utile dans cette arène parce que je nourrissais le monstre. Je faisais partie du monstre. Personne ne peut vous respecter tant que vous ne vous respectez pas vous-même. Et puis vous décidez que vous allez tout faire pour que cette image qui vous dessert finalement serve. La femme sex symbole va devenir la femme engagée pour la cause animale. Vous êtes aujourd'hui la Brigitte Bardot américaine. Oh mon Dieu, ce serait fantastique. J'adore Brigitte Bardot. Elle est d'une si grande beauté. J'avais la même sensibilité qu'elle. Et en m'engageant pour cette cause, j'ai donné un sens à ma vie. Brigitte Bardot vous a inspiré? Oui. Un jour, elle m'a appelée et elle m'a dit « Tu es ma fille, tu dois continuer à avancer, à te battre pour les animaux. » C'était très gentil et vraiment incroyable. Ce chemin de vie, de femme-objet pour les hommes à femme engagée pour les animaux, que dit-il finalement de votre rapport aux hommes? Déjà, quand j'étais petite, je faisais plus confiance aux animaux qu'aux gens. Et encore maintenant, les animaux sont innocents. Ils ne sont qu'amour, un amour inconditionnel. Vous pouvez avoir n'importe quelle conversation avec eux. Ils vous regardent dans les yeux. Ils sont uniques. Je sais que ça peut paraître un peu fou, mais ils m'intéressent plus que les hommes. Ils parlent avec leur cœur. Et ce ne sont pas juste des belles paroles et des mensonges. Être enfin respecté, c'est aussi pour cela que vous vous êtes engagé? Non, pas pour être respecté, mais pour attirer l'attention sur quelque chose qui a du sens, avec le pouvoir de faire changer les choses. En tant que femme, c'est le meilleur moment de ma vie. Si on assume son parcours, le bon comme le mauvais, ce que je fais, il y a la liberté au bout, il y a l'amour au bout. C'est là que je suis aujourd'hui.
Bon, bah, j'espère que vous aurez tous compris, en fait, que maintenant, c'est très important de ne pas laisser ses enfants à n'importe qui. J'espère que vous avez bien écouté tout ce qu'elle a dit pendant l'interview. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Même vos babysitters là que vous prenez peuvent être dangereux. Je sais que dans ce monde, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout prévoir, etc. et tout. Mais il faut quand même être très vigilant, il faut quand même faire attention. Parce que regardez, la vie d'une personne a été transformée à cause de ce qu'elle a vécu pendant l'enfance, en fait. Donc faites vraiment attention à vos enfants. Ne les confiez pas à n'importe qui. Donc voilà. Donc surtout si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et partagez. Partagez la chaîne. Partagez. J'ai confiance en vous. Ok ? Allez, je vous souhaite un bon week-end. Passez une bonne journée de samedi. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo. Ciao.